Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis Mélodie, je suis médium divinatrice sur cette chaîne. Alors je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et professionnel. Pour cela, on va utiliser l'oracle de Béline ainsi que l'oracle d'Aliasqué, le 77. Et à la fin, ce que je ferai, c'est que je vais vous tirer une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message les anges ont pour vous ce mois-ci, au mois de juin 2023. Alors, on part tout de suite sans perdre de temps. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe de Cancer au mois de juin 2023 dans le domaine personnel? Le domaine personnel concerne votre vie affective, les amitiés, votre vie donc relationnelle, amoureuse, sentimentale, votre vie intérieure. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel? Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qu'il y a pour les signes des cancers, domaine professionnel? Ok. Quelles sont les potentialités que vous allez rencontrer au mois de juin 2023, les cancers, le signe des cancers? Quelles sont les potentialités? Ok. Alors maintenant, je vais confirmer, donc recouvrir le premier domaine personnel, signe des cancers, juin 2023. Le domaine professionnel, signe des cancers, juin 2023. Les potentialités. Ok. Et là, je vais tirer une carte qui va représenter la surprise à laquelle vous attendre ce mois-ci, au mois de juin 2023, pour le signe des cancers. Et une dernière pour confirmer. Ok. Alors, on va aller voir tout ça de plus près. Donc, on a la carte vol-perte dans le domaine personnel et on a l'homme. Ok. Ensuite, dans le domaine professionnel, on a la carte procès. D'accord. Et la carte fatalité. Ouf, il y a une ambiance chez vous. Et dans les potentialités, on a retard. D'accord. Et stérilité. Ouh là là, bah écoutez, c'est pas génial tout ça, mais on va aller voir de plus près quand même. La surprise, quand même, on a les appuis. Ouh, bah ça va s'arranger quand même, on va avoir de bonnes surprises. Avec la carte bleue. Alors, là, ce que je vois déjà, pour certaines personnes, si vous étiez en couple, effectivement, vous êtes aussi peut-être dans une phase de froid, de séparation. Là, je vois clairement vol-perte, ça signifie quand même qu'il y a une séparation dans l'air pour en tout cas les personnes en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être, donc si vous êtes célibataire, pour les personnes qui sont célibataires, disons que là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, donc là en l'occurrence c'est un homme, mais ça peut être une femme selon si vous êtes un homme ou une femme, enfin selon votre sexualité aussi. Là, je dirais que vous êtes dans une phase par rapport aux hommes qui est, comment dirais-je, disons que là, actuellement, vous êtes plutôt dans vos peurs. La peur de perdre un amour qui pourrait être naissant. La peur, la peur de ne pas être assez jolie, assez intelligente, assez bien pour quelqu'un. Voilà, là, j'ai beaucoup de personnes qui sont quand même dans des peurs liées justement dans leur rapport à l'autre. Il y a aussi
pour vous, peut-être que ce n'est pas encore le moment d'entamer une relation avec quelqu'un. Euh, je vois aussi des personnes qui se disent euh, que c'est pas le moment pour vous de vous laisser, oui, d'entamer une relation avec quelqu'un parce que justement, il y a pas mal de personnes qui rencontrent des litiges, des problèmes liés au domaine professionnel ou à la matérialité, au domaine financier. Donc, je pense que vous avez besoin de soutien, mais pour le moment, vous n'êtes pas suffisamment disponible intérieurement pour peut-être être en relation. Si vous êtes en couple, mais que voilà, il est possible que ça se passe pas super bien dans le couple actuellement, mais peut-être parce que justement, il y a un manque de disponibilité intérieure du fait que peut-être vous rencontrez des difficultés professionnelles. D'accord? euh, de toutes les manières, ce n'est pas le bon moment pour vous de vous laisser tirer vers le bas, vers la négativité. Il va falloir que vous maintenez quand même des pensées positives, surtout si vous rencontrez des difficultés avec une personne en particulier, en l'occurrence un homme. D'accord? On va aller voir de plus près ce qu'on vous dit là. De toute façon, avec l'aliasqué, on y verra déjà beaucoup plus clair sur déjà au niveau émotionnel, comment ça va se passer tout au long de ce mois. Alors, mais effectivement, c'est pas super, hein. Là, les cartes, elles sont pas très solaires, faut dire la vérité. Donc, vous rencontrez peut-être... Ah, ok. En tout cas, on a quand même une carte qui vient temporiser élévation. Cette carte, elle signifie que, certes, peut-être que vous étiez en séparation ou peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous euh, parce que pour le moment, vous vous remettez d'une relation passée. Peut-être que il y a des personnes aussi qui ont peut-être perdu un être cher. Hein, vol-perte, ça peut être aussi ça. Vous êtes peut-être en période de deuil. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont aller mieux. Ça va aussi dépendre de votre façon. Vous voyez, là, au niveau de la pyramide, il y a une phase de la pyramide qu'on aperçoit, il y en a même deux, qu'on n'aperçoit pas. Ça signifie que euh, euh, ça signifie que là, vous pouvez, vous, changer votre façon de voir les choses. Là, actuellement, il y a peut-être la négativité qui l'emporte, mais vous pouvez faire évoluer les choses pour aller vers un état de vibration supérieure à celle à laquelle vous êtes. C'est vous qui avez la clé dans cette situation-là, d'accord? C'est vous qui détenez votre, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre état émotionnel, sur votre pensée, sur les pensées que vous nourrissez, etc. C'est vous qui avez la clé là-dessus. Donc, c'est vous qui pouvez élever votre conscience vers un état qui favorisera en tout cas votre bien-être. D'accord? C'est ça qui ressort. De toutes les façons, là, c'est une période où vous rencontrez quand même pas mal d'obstacles, voire pour certaines personnes, il y a des échecs, un sentiment d'échec, voire un sentiment d'illusion, d'impasse. Euh, c'est un moment qui m'apparaît quand même passager, ça ne va pas durer. Par contre, c'est vrai que c'est pas agréable, ça on est bien d'accord, surtout quand ça bloque, quand les choses n'avancent pas comme on voudrait. C'est évident que c'est pas super. Mais on va aller voir quelle potentialité justement, quelle est la possibilité là-dedans par rapport à ce qui ressort. On va aller voir de plus près. Je vais en remettre une sur retard et stérilité. Ok. On a de l'inconstance. Donc là, il y a quand même pas mal d'hésitation, de doute, d'instabilité émotionnelle. Donc c'est sûr que c'est pas agréable. Mais dans tous les cas, cette situation que vous êtes en train de traverser, c'est aussi l'occasion pour vous d'apprendre à ne plus vous laisser distraire, de rester concentré
sur les intentions que vous avez posées et de vous rappeler de façon toujours positive que vous êtes sur le bon chemin. C'est simplement que là, actuellement, vous traversez une période un peu houleuse, compliquée, où ça ne, où voilà, les efforts ne portent pas forcément leurs fruits. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui, certes, peut vous faire douter sur votre capacité à réussir ce que vous entreprenez. Pour autant, ça ne doit pas, vous n'avez pas à vous laisser submerger par des pensées qui ne vous favorisent pas. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est une opportunité d'apprendre à, même dans les moments quand ça ne va pas, d'arriver à maintenir un état d'esprit qui soit positif et favorisant. Voilà, c'est la potentialité du moment, elle est tournée sur cet aspect-là de votre vie. Donc, c'est une opportunité qui, par la suite, va vous favoriser parce que vous vous doutez bien que la vie n'est pas linéaire. On rencontre des hauts, des bas. Certaines situations peuvent être vécues de façon agréable, d'autres moins. Donc, c'est à nous bien sûr, de nous adapter, mais de rester connectés à nos besoins, nos élans, de façon à maintenir cet état d'esprit de consentement, d'accord avec nos valeurs, d'accord avec et quand ça va et quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait, dans ce cas-là, il faut, c'est ce qu'on vous dit, prendre de la hauteur, essayer de voir les choses sous un autre angle, et à ce moment-là, on comprend mieux on comprend mieux quelle direction on peut prendre, en tout cas celle qui peut nous favoriser. D'accord? Dans le domaine professionnel, clairement, la joie des personnes qui ont pris des décisions fortes, des décisions qui ont été tranchantes, radicales. Il y a eu des échéances, il y avait peut-être pour certaines personnes des échéances qui devaient être respectées. Dans tous les cas, cette fin, donc ça peut être des personnes qui ont démissionné, des personnes qui ont même été licenciées, des personnes qui ont rencontré qu'ont un sentiment, en tout cas c'est la fin de quelque chose qui est définitivement terminé. Donc ça peut être aussi dans votre rapport au travail ou à une activité. Si vous faites du bénévolat, ça peut être lié à votre je sais pas, le club dans lequel vous êtes, le collectif dans lequel vous œuvrez. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui a été, on a mis fin à quelque chose. Donc, et le truc, c'est que là, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même un choix qui doit être fait, et il y a un choix, c'est un choix qui, à la suite de cette décision, il vous reste encore à faire à procéder à effectuer un choix entre le cœur et la raison. Donc, il y a peut-être un conflit intérieur qui perdure dans le domaine professionnel. Voilà, un conflit intérieur, c'est ça qui ressort, beaucoup. Et qu'il va falloir donc écouter vos véritables désirs, bien que vous vous sentez tiraillé entre le sens du devoir et puis votre passion, vos envies, ce qui vous fait vibrer, quoi. Hein. Euh, la question, c'est est-ce que vous saurez faire confiance à, à cette petite voix qui vous indique vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer professionnellement et qui va vous donner l'impulsion, l'énergie de surmonter les obstacles, les difficultés, les hésitations, les retards, et puis le sentiment surtout de ne pas atteindre un objectif, d'être dans l'impasse ou carrément de croire qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc, c'est en écoutant souvent son cœur qu'on arrive à... C'est parce qu'on est dans l'amour de ce qu'on fait que tout ça, bien que ça se produit, on arrive plus aisément à le surmonter quand on fait ce qu'on aime. D'accord? Domaine professionnel. Domaine professionnel. Petite précision supplémentaire pour les cancers. Waouh!
Vous avez deux fois la carte bleue. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que euh, la carte bleue, comprenez bien qu'elle représente la présence de vos guides à vos côtés, la présence de personnes qui sont réconfortantes, qui sont prêtes à vous soutenir, à vous aider. C'est une carte aussi qui vient apporter, c'est un espèce de baume, de baume, de baume, de douceur qui vient vous apporter dans cette situation euh, litigieuse ou en tout cas conflictuelle que vous rencontrez dans le domaine professionnel ce mois-ci. Là, je pense que certaines personnes vont quand même recevoir peut-être le soutien de leur équipe. Je pense, si vous travaillez en entreprise, je vois beaucoup autour de vous des personnes qui sont prêtes à vous quand même vous tendre la main, vous soutenir dans les difficultés que vous traversez. Euh, je pense aussi que, comment dire, là, avec la carte appui, euh, il y a des personnes qui vont parler en votre faveur, des personnes qui cherchent, comment dire, à consolider ce que vous entreprenez dans le domaine professionnel. D'accord? Donc, c'est le bon moment pour vous aussi de mieux vous positionner. Je ressens aussi beaucoup plus de... vous allez être surpris par les, les, le soutien que vous allez réussir à susciter, à soulever autour de vous. Et ça va vous apporter mais énormément de bien, surtout apparemment concernant votre activité quotidienne, d'accord? Voilà, peut-être que ça parlera à certaines personnes. C'est quand même assez particulier comme tirage, là je vous avoue, les cancers. On va aller voir maintenant comment les énergies vont se déployer pour vous au mois de juin 2023 avec l'oracle d'Aliaské, le 77. Allez. Oh. Pensez à aller voir aussi les guidances. Là, je vais mettre une nouvelle guidance bientôt intemporelle. Parfois, vous avez des compléments. Pensez également à aller voir le taroscope du signe lunaire, de votre signe lunaire, peut-être aussi de votre signe, de votre ascendant, pardon. Et ça peut vous apporter des compléments parce que là, c'était quand même assez précis sur... ça risque de pas forcément parler à tout le monde, d'accord? Donc, voilà, parfois ça parle à plus ou moins de monde, les taroscopes. Ok, allez, pour les cancers au mois de juin 2023 avec le 77 d'Aliaské. Ok. Cancer. On va aller voir un petit peu de plus près ces énergies. Cancer, juin 2023. Ok. Début du mois, juin 2023, cancer. Au milieu du mois, juin 2023, cancer. Voilà. Et à la fin du mois de juin 2023, le signe des cancers. Qu'est-ce qu'on a en termes d'énergie pour le signe des cancers, juin 2023? On a la carte oui qui vient de tomber. Ok. Alors, début du mois, vous voyez, on a la même carte, c'est la carte de l'élévation, donc qu'on retrouvait dans votre premier tirage,
Après une période, pour certaines personnes, ce sentiment de perte ou de deuil, une situation que vous laissez derrière vous, vous allez ressentir en début du mois justement plutôt le fait de prendre de la hauteur par tout ça, de la légèreté. J'entends aussi beaucoup des personnes qui vont se sentir plus légères parce qu'il y avait peut-être le poids de quelque chose qui vous pesait énormément. Ah ouais, bah écoutez, alors c'est bien parce que ça vient un petit peu temporiser le premier tirage qui était assez dense, assez lourd quand même, faut dire la vérité. Là, en début du mois, donc là, on a la carte de l'alliance, donc c'est vraiment lié à une relation qui vous est proche. Je vois quand même beaucoup plus de légèreté en début de mois, des obstacles avec la carte de 41 qui représente la voie libre, le fait de euh, la voie, elle est enfin dégagée. Les obstacles que vous avez rencontrés dans cette relation peut-être dans laquelle il y avait, enfin, où il y avait un froid, où il y avait de la distance, ou peut-être des personnes aussi qui se sentaient, comment dire, pas en lien avec la personne véritablement, comme s'il y avait quelque chose qui les séparait. C'est ça que je ressens. Là, vous allez enfin savoir où vous allez avec cette personne et même pouvoir vous engager plus sérieusement. Donc, après une période de peut-être de séparation, c'est la, comment dire, vous avez pris de la hauteur et ou l'autre personne a pris de la hauteur et elle est prête à mieux s'engager. Dans tous les cas, les obstacles ont été libérés. Ok, on a la carte 2 qui représente, vous voyez, c'est un fœtus, c'est une période donc, de gestation ou peut-être que vous êtes au milieu du mois, vous mettez en route un projet, peut-être un projet aussi de bébé pour certains couples, justement, après une période de réflexion intense ou même, je vous dis, vous faites peut-être le deuil d'une relation passée et vous êtes prêt maintenant à, à démarrer une nouvelle relation. Il y a aussi ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, qui ne se voit pas. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui n'est pas encore visible. Ce n'est pas encore manifeste. C'est en gestation. D'accord? Là, on a plutôt... donc, il peut s'agir pour certaines personnes d'un projet de, de que vous, en fait, un projet que vous partagez avec une personne qui a un tempérament plutôt, comment dire, presque autoritaire, je dirais, une personne qui, qui est plutôt matérialiste. Je vois une personne aussi qui est plutôt à la recherche d'acquisition matérielle. Donc, il y aurait peut-être un projet. Donc là, ce que j'entends, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, un agent immobilier. Ça peut être, vous allez être en relation pour discuter d'un projet avec une personne qui ne se préoccupe pas là de questions d'ordre philosophique, spirituel, sentimental. Il s'agit d'une personne qui est tournée là juste vers des préoccupations d'ordre matériel. Donc c'est pour ça que je pensais à un agent immobilier, quelqu'un qui est dans ce rapport-là avec vous. Dans tous les cas, au milieu du mois, il va être question de parler de quelque chose qui n'est pas encore là, mais que vous voulez peut-être concrétiser. Il va y avoir beaucoup de communication à partir du milieu de mois. C'est quelque chose qui est important pour vous parce que je dirais que ça va vous permettre, avec la carte signature, vous permettre de mieux vous engager. Vous voyez là, ça y est, vous voyez que au milieu du mois que la voie est libre, que vous pouvez entrer dans une nouvelle dynamique, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Et justement, vous vous faites accompagner avec une personne qui va pouvoir vous soutenir dans ce projet. Ça peut être, je vous dis, ça peut être, là, je pense à des personnes qui vont se marier
par exemple, qui veulent se marier. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en préparation. En tout cas, il y a de l'engagement en fin de mois. Waouh, d'accord, donc c'est assez contrasté par rapport au premier tirage quand même. Faut dire les choses. À la fin du mois, les choses s'arrangent. Je vois grâce à des rendez-vous, des rapprochements, euh, je vois qu'en fait, vous allez vous engager. Il va y avoir beaucoup plus de... Vous êtes prêts à prendre votre place euh, en général. Voilà, c'est vraiment logique, il y a de l'engagement. Mais ça va passer quand même, c'est assez étonnant, par ce personnage qui va jouer un rôle de pivot dans la situation qui est la vôtre. D'accord? Avec la carte 60, vous voyez, c'est la lune là qui est représentée. C'est cette carte représente le fait d'avoir une vision, vous vous sentez inspiré en fait. Donc je pense que certaines discussions que vous allez entretenir, les conversations que vous allez entretenir avec peut-être votre partenaire ou une personne avec laquelle vous souhaitez vous mettre, vous rapprocher, je pense qu'il y a quand même, vous allez sentir qu'il y a possibilité de se projeter dans l'avenir parce que la personne est prête à s'engager. Voilà, c'est étonnant parce que c'est très contrasté les deux tirages. Vous avez d'un côté le premier tirage qui était tourné plutôt vers des séparations et pour justement pour pouvoir évoluer. Et ici, dans la météo énergétique, il est plutôt question d'engagement. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, d'accord, vu que c'est un tirage général quand même. Si c'est comme ça les cartes, parfois elles ne font que passer les messages, d'accord? Allez. Ah, espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça me fait penser à la carte bleue, vous savez, que vous aviez en surprise. Vous allez ressentir vos anges ce mois-ci, beaucoup plus que d'habitude. Vous allez vous sentir dans de la douceur qui vous enveloppe. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et celle-là, cette carte, elle correspond à la carte procès que vous aviez dans le premier tirage. Vous voyez, ça fait écho à ça. C'est quand je vous disais, il y a une notion de décision et surtout, euh, vous hésitiez entre le cœur et la raison, le sens du devoir et la passion. Là, là ce qu'on vous dit, c'est vraiment écouter l'amour, pas la peur. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les éclairages dont vous avez besoin. On se retrouve évidemment le mois prochain pour votre prochaine taroscope. Je vais mettre régulièrement ce mois-ci des guidances, donc n'hésitez pas à venir voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. Sinon, je remercie par avance toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire. Et bien entendu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. À très vite.